Et on dit quoi? On dit merci, monsieur Spielberg. Générique. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Eh bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et donc, cette semaine, pas de maître de l'univers. Je vais pas vous embêter avec ça, j'ai assez embêté avec ça pendant plusieurs vidéos. On fait une pause, cette semaine c'est cinéma, critique aujourd'hui un film, critique demain d'un autre film. Vous vous doutez bien duquel pour demain. Je prends mon temps pour aller voir les films. Donc, le film en question aujourd'hui, il s'agit du dernier film réalisé par Steven Spielberg, The Fabelmans. Tiré de la jeunesse, on va dire, de Steven Spielberg. Hein. Bon, je pense que tout le monde a compris. Et que dire sur ce... Oui, bon, donc ce film, je suis allé le voir jeudi dernier, jeudi soir dernier. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire ma critique avant, mais ça n'a aucune importance, une critique. Un avis, vous pouvez le donner quand vous voulez. C'est pas parce qu'on est le premier à faire une critique d'un film qu'on a forcément raison. Donc je rappelle. Donc là, bon, je l'ai fait aujourd'hui. Parce que je suis allé le voir jeudi soir dernier, The Fabelmans, et il est génial. Je dirais exactement pareil que les autres, là, pour une fois je vais suivre, il est vraiment génial. À tel point que ça m'a donné envie de prendre mon caméscope et de faire un film. Sur quoi, je sais pas, mais j'avais envie de prendre mon caméscope et faire comme le petit Samuel Fabelmans et de tourner un film, sur n'importe quoi. Voilà, pourvu que je sois avec une caméra. Ouais, ça m'a vraiment donné envie. Mais bon, je l'ai pas fait, mais j'ai eu envie. Voilà, c'est pour dire. Donc, le film The Fabelmans, pour moi, il se divise en trois parties. La jeunesse, on va dire, vraiment tout petit, de Steven Spielberg, bon, de Samuel, on va dire Samuel Fabelmans, où tout commence pour le cinéma, pour lui, après il devient ado, et puis après, bon, voilà, pour l'autre partie, il y a les problèmes familiaux, et ensuite, de nouveau, le cinéma. Mais bon, on va arriver. Donc, tout commence par une scène qu'il a vue au cinéma avec ses parents, dans le film Le plus grand chapiteau du monde, je vous dirai pas laquelle. Il est choqué par cette scène, et pour exorciser, pour se remettre de son choc, il décide de commander des jouets qu'il a vus, des jouets, en rapport à ce qu'il a vu dans le film. Et donc ses parents sont super gentils, compréhensifs et tout. C'est vrai qu'il a des parents super. Je sais pas si ça a été édulcoré pour le film, mais vraiment il a des parents super sympas. Et donc il lui offre ses jouets pour Hanouka. Voilà. Et donc à partir de là, il reproduit la scène qu'il a vue dans le film. Sa maman le voit et se dit tiens, on va faire mieux, on va filmer ce que tu as fait, ce que tu reproduis. Et donc elle lui offre une caméra justement pour filmer, et c'est de là que tout commence. Il se dit tiens, je peux faire des petits films et tout, sympa et tout, et donc ça lui donne envie de faire plein d'autres films. Bon, étant donné qu'il se remet de son choc, c'est fini, c'est du passé, hop, il se met à faire d'autres films avec ses sœurs, parce qu'il a deux sœurs, des films avec des momies, tout ça, il fait bon, de filmer les vacances aussi. Et voilà, donc là tout commence pour jeune Samuel. Ensuite il grandit, bien évidemment. Voilà, donc il continue de faire des petits films, que ce soit en famille et même pour ses amis, il participe à un camp scout, je crois que c'est un camp scout, il fait un petit film de guerre, un petit clin d'œil à ce que fera aussi bien plus tard, et puis bon, le projet et tout, et en même temps, il montre qu'il est très doué parce qu'il crée un effet spécial que personne n'a, voilà, il s'attendait à ça parce que le film en lui-même n'était pas crédible au début. Il disait mince, il manque quelque chose, c'est pas crédible, on n'y croit pas. Et il a eu cette idée grâce à sa maman qui a fait quelque chose un jour et il s'est dit tiens je vais faire pareil et il a créé ce petit effet spécial sur son film et qui l'a rendu beaucoup plus crédible. Voilà, donc il continue jusqu'au moment
bon, bah, continue de filmer les vacances, hein. Il part en camping avec sa famille, il filme plein de choses. Jusque-là, tout va bien. Il doit faire un... Oui, d'ailleurs, le film de guerre... bah, le film dont je vous parle, c'est pas le film de guerre, hein, c'est un film de cow-boy. Et ensuite, il doit faire un film de guerre, hein, pour son école, pour un devoir. Mais malheureusement, son père lui demande un service, il lui demande de monter un petit film sur les vacances en camping. Parce que malheureusement, dans la famille, il y a eu un décès, hein. La maman de... Bon, bah, sa grand-mère, hein, on va dire, est morte. Bon, bah, c'est un peu d'espoir, hein. Et donc, pour consoler sa maman, il lui demande de montrer un film. Et malheureusement, en montant le film en question, il s'aperçoit de quelque chose. Il a vu quelque chose qui va malheureusement, bah, le calmer pour le cinéma. Là, ça va un petit peu le dégoûter pour le cinéma, un petit peu, hein, ça va le gêner. Donc il va bah, mettre sa caméra de côté, même la revendre, mais bon, vous inquiétez pas. Et donc c'est là où commence la deuxième partie du film. Bon, je veux assez vite, hein, parce que bon, il y a quelques petites scènes, mais par-ci par-là, mais bon, on va pas non plus, voilà, approfondir, et puis je veux pas vous spoiler trop, hein. Et donc là, oui, la deuxième partie, c'est les problèmes familiaux, ça divorce, ça s'engueule, même la maman du petit Samuel Fableman qui Norman ne le frappe jamais, se met jamais en colère après lui. Là, malheureusement, cela, c'est voilà, voilà. Il y a un petit clash, hein, pendant un moment dans le film. Donc voilà, il y a une petite partie problèmes familiaux, divorce, déménagement et tout. Et donc voilà, il déménage plusieurs fois, hein, Samuel, jusqu'à se retrouver. Attendez, si jusqu'à se trouver en Californie, parce que aussi son père a trouvé un autre travail chez IBM. Et donc la famille doit suivre, les problèmes familiaux aussi malheureusement. Et donc après, bon, bah, les parents annoncent aux enfants qu'ils vont divorcer. C'est la catastrophe, hein, bon, bah, voilà, parce que il s'est passé quelque chose avec une autre personne que Samuel Fableman a vu dans son film et qu'il a d'ailleurs montré à sa mère à un moment donné. Voilà, donc ça, les problèmes familiaux. Et aussi, petit problème au lycée ou à l'école pour jeune Samuel Fableman parce qu'il est harcelé par des géants, comme il dit. Une autre référence à un film de Steven Spielberg. Oui, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, dans le film, hein. Il est tombé au pays des géants. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui connaissent la filmographie de Steven Spielberg, ils comprendront. Voilà, donc il est harcelé dans sa nouvelle école. Bon, bah c'est dur au début, mais il tient tête, hein, ça va, il tient tête. Et finalement, il doit filmer une sortie, bon, extrascolaire, hein. Ils appellent ça le Ditch Day, où des étudiants passent du temps à la plage. Il y a aussi bon, bah, des épreuves sportives et tout. Et le jeune Samuel Fableman en profite pour tourner, hein, enregistrer tout ça sur la demande de son ami, hein, puisqu'entre-temps il s'est fait une petite amie. Donc voilà, grâce à la caméra de la petite amie, hein, de la caméra du père de la petite amie de Samuel Fableman. Voilà, donc il filme tout ça, il montre tout ça, et le jeune homme, l'harceleur qui embêtait Samuel à l'école, bah, il est dégoûté, puis en même temps il est fier de lui, quoi. Il lui fait comprendre que ça le gêne, mais voilà. Mais quelque part, il voit qu'il y a quand même eu quelque chose, et voilà, et puis bon, ils s'expliquent entre eux, et d'un seul coup, bah, son harceleur devient peut-être son ami. Ça, on ne le saura pas, parce que bon, ça va pas plus loin, mais il se passe quelque chose qui fait que, voilà. Et aussi par rapport à la religion de Samuel Fableman, hein, parce que bon, voilà. Vous, vous doutez bien, voilà, que voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, donc c'est aussi à cause de ça, hein, qu'il se fait harceler dans sa nouvelle école. Et donc les choses s'arrangent, hein, bon, avec son harceleur, hein, finalement. Voilà, je ne vais pas approfondir plus, hein, moi j'aime bien dire des choses comme ça. Et donc il se remet, et là il se dit, tiens, ça peut, voilà, autant le fait d'avoir filmé, il a vu quelque chose qui a créé un problème dans sa famille, autant là il a filmé quelque chose qui arrange un problème. Pour moi, c'est un peu ça. Il arrange un petit peu un problème. Et là, il se rend compte que finalement, c'est pas plus mal de revenir au cinéma et de continuer à faire des films. Et donc, bon, bah voilà, il pose bah, son CV un peu partout, on va dire ça comme ça. Et puis, bon, un jour, il est contacté par CBS qui lui propose de réaliser, bon, de travailler sur une certaine série, je ne dirais pas laquelle, très connue,
qui a été voilà, plusieurs fois diffusé en France, et de rencontrer un très grand réalisateur, dans tous les sens du terme, parce que le gars qui joue le rôle du réalisateur, c'est aussi un grand réalisateur. Hein. C'est, voilà, vous voyez, quand vous regarderez le générique, vous comprendrez. Et le réalisateur en question lui donne quelques conseils, hein, c'est très rapide, de comment filmer par rapport à l'horizon. Et puis, voilà, il est content. Donc ça dure quelques minutes, hein, c'est très rapide, il donne vraiment les conseils essentiels pour faire un bon film par rapport à l'horizon. Hein. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà, puis bon, bah, après arrive la fin du film. Et je ne vais pas vous spoiler, mais durant la fin, juste avant la fin du film, il se passe un petit truc. Alors si vous avez l'œil, vous verrez par vous-même. C'est en rapport avec ce qui a été dit juste avant par le fameux grand réalisateur. Voilà. Alors, ça c'est pour l'histoire de speech, hein. C'est un petit peu long, mais bon, je suis désolé, moi je vais essayer de bien vous expliquer sans vous spoiler. C'est pas facile de vous expliquer un film sans spoiler, hein. J'ai essayé. Hein. Et donc là, donc, le film a été récompensé aux Golden Globes. On attend les Oscars le 12 mars prochain, en espérant qu'ils reçoivent des prix aussi, parce que voilà. Et donc il a été récompensé aux Golden Globes du meilleur film dramatique, ainsi que du meilleur réalisateur. Bah oui, Steven Spielberg, bien sûr. Voilà. La distribution, eh ben, on peut voir, c'est Gabriel Labelle qui joue le Samuel Samy Fabelman, ado, et Matteo Zorion, Francis de Ford, qui joue Samuel enfant, et Michelle Williams qui joue la maman de Samuel Fabelman dans le film, qui est génial. Voilà, franchement, là, cette actrice, je l'ai trouvée extraordinaire, elle est super. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, il y a aussi, bon, bah, Seth Rogen. Et je vous dirai pas le nom du réalisateur, parce que c'est un réalisateur hein, qui joue le rôle d'un autre réalisateur, mais ça, ce sera la surprise, ce sera au générique et ce sera pour vous. Ça vous fera la surprise. Voilà. Et donc, le film n'a malheureusement pas bien marché aux États-Unis. Ben oui, comme on s'amuse à dire avec tout le monde. Avec tous ceux voilà, à qui j'en parle, ouais, oui, il aurait dû mettre des dinosaures dans le film, peut-être que ça aurait pu marcher un peu mieux aux États-Unis. Hein, peut-être que c'est ça qui manque, des dinosaures dans le film. Ben oui, mais non. Par contre, en France, il a l'air de bien marcher, il a bien démarré. Moi, je travaille dans le cinéma, hein, c'est pas nouveau, et donc je vois, voilà, les entrées qu'il fait dans notre cinéma, et il marche très très bien. C'est celui qui marche le mieux d'ailleurs. Donc il fait des bonnes entrées. Donc j'ai pas les chiffres là, mais je pense que ouais, il a fait un bon démarrage, The Fabelman, c'est pas possible autrement, et les gens sont contents, hein. Quand ils ressortent, eh ben, c'est une bonne critique et tout, j'en ai pas entendu ensuite dire une mauvaise critique du film, donc tout le monde est content. Donc on verra pour les entrées de la première semaine, hein, je les ai pas encore, hein, je devrais les recevoir dans la journée, mais je les ai pas encore. Mais je pense qu'il a fait un bon démarrage en France. Sûr, en tout cas peut-être un peu meilleur qu'aux États-Unis. Voilà, donc, que dire de plus? Eh ben, rien d'autre, hein, j'ai tout dit, hein. Golden Globe, les Oscars, bah, c'est le 12 mars, hein, je me répète. Donc on verra. Il est nominé pour meilleur film et meilleur réalisateur aussi. Donc on verra. Moi j'espère que ce sera juste pour le meilleur film, parce que meilleur réalisateur, je sais pas. Si, je veux dire, c'est assez difficile à comprendre. S'il reçoit l'Oscar du meilleur film, pour moi c'est déjà récompensé Steven Spielberg, puisque le film parle de Steven Spielberg. Donc tu lui donnes l'Oscar, c'est récompensé Steven Spielberg. Vraiment Steven Spielberg. Je le récompense doublement. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez difficile à comprendre, mais bon, voilà. Donc puisque le film parle de Steven Spielberg, si tu lui donnes un Oscar pour le film, eh ben, c'est que voilà, il est bon. Voilà, c'est Steven Spielberg qu'on récompense quelque part, directement. Voilà. Donc moi je pense qu'il aura plus l'Oscar du meilleur film que meilleur réalisateur. Je pense qu'ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Bah oui, parce que bon, c'est vrai que récompensé 2 fois Steven Spielberg. Bah après, ils l'ont fait au Golden Globe, hein. Mais bon, ça m'étonnerait qu'aux Oscars ils fassent pareil. Mais j'espère au moins un des deux. Tant mieux s'il a celui du meilleur réalisateur. Tant mieux pour Steven. Mais il l'a déjà reçu. Je sais plus pour quel film il l'a déjà reçu, l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, vaut mieux le film. C'est pour ça, moi je dis le film c'est mieux. Ça, on récompense tout. Voilà, d'un seul coup. Steven Spielberg, puisque ça parle de Steven Spielberg, on récompense tout. Voilà, c'est pas la peine d'avoir réalisateur, il l'a déjà. Voilà, donc c'est une petite vidéo. J'espère que j'ai pas fait trop long, mais il fallait que je fasse ma petite critique. Donc moi j'ai bien aimé. Photo, tout ça, l'image, nickel. Franchement, j'ai kiffé. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça m'a donné envie de faire un film. Bon, je vais pas le faire
avec n'importe quoi. C'est pour vous dire à quel point le film il est vraiment bon. Je vais pas ça à tous les films que je vois. Voilà, donc c'était ma petite critique. Laissez-moi vos commentaires. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez cette vidéo. Alors on va faire dans l'ordre. Cliquez si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis laissez-moi vos commentaires parce que comme vous le savez, si tu as un avis, tu es ici chez toi et ça marche aussi avec vous. Si vous avez un avis, vous êtes ici chez vous. Donc vous pouvez lâcher vos commentaires. Voilà, on va y arriver. C'est une vidéo filmée dans les conditions du direct et je n'ai pas l'intention de couper quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, c'est un peu le bazar, mais voilà, c'était ma critique sur le film de Fabelmans de Steven Spielberg. Voilà. Et demain, tadam, on attaque, ouais, Creed 3. J'ai déjà eu des avis qui sont tombés dessus sur ce film. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouais. Bon bah ce sera ma prochaine critique. Creed 3. Aïe aïe aïe. Autant là, The Fabelmans, c'est tranquille. Voilà, j'ai pas peur, rien, mais là, Creed 3, c'est chaud là. Vous comprendrez demain. Voilà, ce sera ma prochaine vidéo, ma prochaine critique sur Film Sniper. Donc voilà. Donc c'était Lucas pour vous servir et je vous dis à bientôt sur Film Sniper. Portez-vous bien. Ciao. Once there was a way. Most of my movies have been a reflection of things that happened to me. Back homeward. But in the sense of the Fabelmans, it wasn't about metaphor, it was about memory. Once there was a way. Sorry I'm late. I picked up Mrs. Fableman. Where should I put her? Get back home. Sleep, pretty darling. Do not cry. And I will sing a lullaby. What kind of movie are we gonna make? It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! I don't know what else to do. Can you help me? I don't want to disappoint you. You do what your heart says you have to. Because you don't owe anyone your life. And I will sing